Hey salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la toute nouvelle review de cet épisode 21 de la saison 2 de Captain Tsubasa, l'Arc Juniorius. On est toujours en cours de ce match Japon-France, justement. Dans ce tome 32, on a pas mal avancé dans le tome, justement. Je pense que d'ici le prochain épisode, ou alors dans 2 épisodes, on aura certainement fini ce tome-là pour passer à la suite. Et ce match, riche en rebondissements, il s'est passé quand même énormément de choses dans ce match. Et ce qui est incroyable avec cette série, c'est que justement ça soulève un point dans shonen de football qu'on ne voit pas, par exemple dans Blue Lock, dans Awashi, dans Inazuma Eleven même, dans tous les autres grands mangas de football, on ne voit pas l'arbitrage frauduleux. Et ça, c'est un truc qui reflète parfaitement le monde réel du football, l'air de rien, quand on regarde certains matchs pendant la Coupe du Monde ou pendant les championnats des ligues qu'on suit. L'arbitrage est frauduleux. Refuser 3 buts comme ça à un Japon, alors qu'il y en avait au moins 2 qui étaient 100% valides, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Déjà, le deuxième carton jaune, et donc le carton rouge de Soda, n'est clairement pas justifié. Et il y a des choses, vraiment plein de points qui sont abordés, qui sont très intéressants. Donc déjà, bon, on revient sur l'expulsion de Soda au tout début de l'épisode. Soda qui a la rage vraiment. Et puis donc début de l'épisode, ben voilà, il y a le penalty, Pierre qui marque le but, qui va sceller du coup l'avantage de la France. Avec 3 buts à 1. Non, c'est le deuxième but. Donc du coup là, la France passe devant. Et puis après, bon, contre-attaque du Japon, là tout se passe bien, il y a donc le but qui est annoncé, c'est celui de Yuga. Donc il y a une action qui est très très magnifique, menée par les Japonais, Yuga qui tire, soi-disant il est hors-jeu. Soi-disant il est hors-jeu, alors qu'au moment de la passe de Tsubasa, voilà, ça aurait pu te contester, nous on n'a pas visuellement vu ça, mais dans le contexte on nous fait quand même comprendre qu'il n'y avait pas hors-jeu, et donc ça a été refusé. Deuxième but, retourné de Tsubasa d'une position vraiment magnifique. Et quoi? Et refusé aussi. Pourquoi? Parce que c'est trop dangereux de faire des retournées acrobatiques. Depuis quand? Ça fait 40 ans que dans le manga on te sort des retournées acrobatiques dans tous les sens. Et là maintenant c'est un peu trop dangereux. Donc l'arbitrage français qui est complètement vendu encore une fois. Et donc deuxième but refusé, ça fait du mal parce que l'air de rien le Japon aurait égalisé. Oui, parce que au moment du but refusé, le tout premier de Yuga, là, il y a une contre-attaque française menée par Pierre, et c'est Napoléon qui concrétise avec son canon shoot. Magnifique animation d'ailleurs, ce canon shoot. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi je trouve que la métaphore derrière est super intéressante. Et derrière, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien, donc il y a le deuxième but refusé, donc ça fait 3-1 toujours pour la France, alors que ça aurait pu être 3-3 pour le Japon. Et le troisième but scandaleux qui est annulé, et là c'est vraiment encore plus scandaleux que les deux autres réunis. Tsubasa qui mène une magnifique action, il dribble tous les joueurs, il tire, il marque. Il n'y a pas d'hors-jeu, il n'y a pas de faute, c'est un beau football. Et l'arbitre siffle, comme par hasard, la fin de la mi-temps, avant le but. Alors que clairement, le coup de sifflet vient après le but. Donc là, normalement, il aurait dû valider le but, et puis, au moins, le Japon, c'était 3-2 à la mi-temps, il y avait un seul but d'écart, et non, l'arbitre a refusé ce troisième but. Et ça, c'est complètement scandaleux. Et là, vraiment, enfin, même que je connaissais ce qui allait se passer, parce que je vous ai un peu prévenu, hein, la semaine dernière dans la review, que oui, l'arbitrage scandaleux, vous n'avez encore rien vu. Là, il y avait les fautes qui étaient sifflées. Voilà, maintenant, c'est bon. Les cartons jaunes, ils ont volé, les buts annulés, ils ont volé. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Eh bien, vous allez voir la suite. Donc là, on a la mi-temps, justement. Donc d'ailleurs, on voit qu'au vestiaire, Mikami, le coach, dit qu'il va quand même contester la décision de l'arbitre parce que c'est quand même pas normal. C'est quand même, c'était pas justifié le deuxième carton jaune de Soda, donc ils vont essayer d'annuler la sanction parce qu'il ne pourra pas jouer la finale. À l'heure actuelle, là, il est en carton rouge, il peut pas jouer la finale. Et donc il va essayer de négocier ça pour qu'on annule la sanction. Et puis à la reprise de la mi-temps, on voit des choses très intéressantes au point de vue du scénario justement, et c'est là qui fait que c'est le manga qui est bon de base en fait, et ça a été bien retranscrit dans l'animé. Une demi-finale sous la pluie, qui fait référence directement à la demi-finale Nankatsu Musashi en demi-finale du championnat national japonais primaire, donc une finale qui a été, une demi-finale pardon, qui a été riche en football, riche en rebondissements, des plus beaux matchs du manga je trouve. Misugi qui demande pour jouer justement et qui se remémore un petit peu cette demi-finale emblématique, et on a aussi une demi-finale donc de Musashi qui maîtrisait la technique du hors-jeu. Et ben qu'est-ce qu'on voit maintenant? La France qui te sort la tactique du hors-jeu. Et donc là bon, première vraie erreur, c'est que oui, là la France a mis volontairement hors-jeu le Japon au moment où Tsubasa passe la passe à Yuga.
Donc là pour une fois c'est propre. Là au moins l'arbitrage n'a rien à dire. Et donc bon, contre-attaque, encore une fois, on a Wakashimazu qui est quand même solide. Après bon, il s'est mangé un tir de pierre, il s'est mangé un tir de Napoléon. Mais bon, Bossy, enfin c'est un personnage qui est même pas secondaire, c'est un personnage tertiaire de la série. Bon forcément on laisse les buts aux personnages principaux. Donc voilà, Wakashimazu qui arrête tous les tirs de Bossy, ok, il y a aucun problème, il est quand même carré, il gère sa place. Et là donc on voit sur le banc que Misugi est prêt à rentrer quand il veut, et les Tachibana aussi ils sont en état. Donc il va y avoir des petits changements. On voit un affrontement entre Misaki et Pierre, premier vrai affrontement du match, hein, parce qu'ils s'étaient pas encore affrontés, c'était pas trop le moment. Et on voit que Misaki perd son duel contre Pierre. Donc là ça va déstabiliser un peu psychologiquement Misaki dans son cas. Et on voit Surimachi derrière qui vient en renfort, il passe le ballon à notre ami Tsubasa qui va mener une action, faire une passe, une talonnade incroyable à Yuga. Yuga qui va sortir un tir qui est incroyablement bien animé, j'ai trouvé que là ils ont mis le budget d'épisode dessus. Yuga qui a marqué avec son Neo Tiger Shoot, il aurait pu trouver le filet, c'était la même chose, but. Je vous le dis déjà, il est validé, c'est parce qu'on a laissé le faire ouverte quand il dit quoi là, il est incontestable ce but, qu'est-ce qu'il y a, tu vas dire quoi là? Et l'arbitre va le valider, ne vous inquiétez pas, c'est officiellement 3-2 pour la France du coup. Mais voilà, le Japon marque enfin, revient à un but d'écart. Comment est-ce que la suite va se passer? Est-ce qu'ils vont revenir à égalité? Est-ce qu'ils vont repasser devant? Le match va être long, je vous le dis, le match, il y a encore beaucoup de choses qui doivent se passer. Mais voilà, cette demi-finale sous la pluie s'annonce vraiment dingue. Et autre chose, au point de vue de la direction artistique que j'ai trouvé intéressante, il y a certains passages du manga où c'est plus ou moins mis en évidence, mais dans l'animé, dans cet épisode-ci en tout cas, ils ont beaucoup ressorti cette technique d'animation, je sais pas trop comment ça s'appelle, où on voit, il y a une action de jeu, et on voit derrière les têtes des personnages en gros plan, alors que derrière il se passe l'action, et on voit les têtes des personnages en gros plan. C'est typique du style un peu Captain Tsubasa. J'essaie de vous retrouver une page où il y a ça si j'en trouve une. Mais voilà, ici, c'est clairement quand tu vois un arrêt sur image de cet épisode, n'importe qui pourrait dire que ça va être Captain Tsubasa. Bah ouais, parfaitement, juste ici, on a une action justement de Kazuki Surimachi. Et là, vous voyez qu'il se passe l'action ici. Et on a Yuga en gros plan devant et Surimachi juste à côté à la tête. Donc c'est ça que je trouve qui reflète vraiment bien l'esprit du manga. Et ça a été parfaitement bien retranscrit. En plus évidemment les OST qui sont folles. L'animation que j'ai trouvé par moments un peu économe, mais on a l'habitude de ça, mais sinon derrière les scènes, celles qui doivent être vraiment marquantes, elles le sont, c'est gagné. Hâte d'être la semaine prochaine pour cet épisode 22. Le match Japon-France, je pense que là donc ça fait le deuxième épisode. Je pense qu'en 5 épisodes, ça peut te plier. Donc l'animé, comme je le rappelle, il est prévu en 39 épisodes. Le 21 vient de se terminer, il y a encore la finale où il se passe beaucoup de choses, des petites scènes par-ci par-là de flashback où on apprend un petit peu plus de choses, les entraînements. Donc voilà, vous verrez ce que ça va donner. Mais là, en tout cas, cet épisode, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je l'ai trouvé vraiment fidèle au manga. C'est un très très bon épisode, un très bon match. On arrive vraiment vers la fin. Et pour rappel, c'est votre dernier jour pour vous inscrire à mon tournoi, le tournoi sur Captain Tsubasa Dream Team. Vous avez jusqu'à minuit. Et demain, je fais la vidéo tournage au sort, non, tirage au sort, c'est mieux comme ça, de ce fameux tournoi, voilà, qui marquera mon arrêt des vidéos Captain Tsubasa. Et je continue juste les reviews Captain Tsubasa, c'est tout, parce que ça, c'est à part entière, et le manga, l'animé, il n'y a pas trop de défauts, contrairement au jeu. Voilà. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Pour aussi vous abonner, lâchez un petit pouce bleu, ça me soutient énormément, merci à tous. Et quant à nous les amis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Skippy, bye tout le monde.